Voilà. Alors, on parlait donc de la réflexion comment réveiller le Messirut Nefesh à travers les mitzvot, donc soit les mitzvot positives, soit dans les mitzvot négatives. Dans les mitzvot positives, on a même parlé aussi de faire des efforts dans l'étude de la Torah, aller au-delà de ses limites. On a parlé dans la Tzedaka, aussi sortir des limites dans la Tzedaka. Tout ce qui pourrait nous empêcher, nous faire traîner dans le service envers Hachem. Alors il continue l'Admorazaken, Vechayotse Baelu, et ainsi d'autres choses similaires dans le service de Dieu. Milchamat et Yetzer, qui est la guerre du Yetzer Hara, Vetachbulotav, et toutes ces ruses. Il essaie toujours, le Yetzer Hara, de tenter l'homme à tomber, à le faire tomber, à lui expliquer que c'est pas important et donc nous en réalité on doit aller au-dessus de ça. Et la ruse du Yetzer Hara, c'est des fois qu'il va même trouver des prétextes de Kedusha, de sainteté. C'est-à-dire des faux prétextes qui va soi-disant dire que c'est un prétexte de la Torah. Les carrères Nefesh Adam, il essaye de refroidir l'âme de la personne. Et ça, c'est dans le service de Dieu, la froideur, c'est quelque chose qui est tout à fait négatif. D'être refroidi, un juif il doit être rempli de ferveur et de chaleur. Et comme on dit, que entre la krirout et la kfira, la froideur et la kfira, ça veut dire nier l'existence de Dieu, ou la Torah, il y a une petite mechitza, c'est-à-dire une petite barrière. Alors des fois, on ne peut même pas faire la différence entre la krirout et la krira. C'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il est Esh Ochlaou, Dieu c'est un feu dévorant. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est avec ferveur, avec chayut, comme on dit dans la tfila, kolatzmotai tomarna, tout mon corps, tous les membres de mon corps dit prie Hachem. On doit servir Dieu avec ferveur. Une fois, on raconte que le Baal Shem Tov, il a vu une fois avec ses élèves des non-juifs qui étaient en train de graver des croix dans la glace. Alors ses élèves lui ont dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de là dans Avodat Hashem, puisque le Baal Shem Tov avait dit tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, on doit tirer un enseignement dans le service de Dieu. Le Baal Shem Tov, il a répondu, il a dit, il n'y a pas une chose aussi pure que l'eau. L'eau, c'est pur. L'eau, elle purifie toutes les impuretés. Mais quand cette eau-là, elle refroidit et elle congèle, alors à ce moment-là, on peut faire de ça même des croix pour la Vodazara. Ça veut dire que la froideur, dans la Torah, c'est négatif. On dit que Amalek, il est venu par la froideur, c'est-à-dire qu'il a refroidi. Il nous a refroidi dans la route. Donc ça veut dire que la froideur, c'est quelque chose. Donc le Yetzer Hara, il essaie toujours de refroidir la personne. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où il y a on sent ce refroidissement du Yetzer Hara, tout de suite, il ne faut pas être impressionné et il faut sortir des limites pour garder cette chaleur de Gdusha. Il veut essayer, donc il continue l'Admorazaken. Par exemple, il veut nous tenter et nous dire, par exemple, chez l'Ola Afkir Mamono, de ne pas abandonner son argent en donnant la tzedaka. Oui, tu as des problèmes et tu dois garder un peu d'argent et tu es en vacances, etc. Le Yetzer Hara, toujours, il trouve des prétextes pour essayer de refroidir la personne. Ou bien au briou de Goufo. Et peut-être que ça va toucher ta santé et qu'après tu ne seras pas tranquille. Et c'est écrit qu'il faut servir Dieu, il faut être en bonne santé. Tout ça, c'est des prétextes. Alors, c'est sûr qu'on ne doit pas mépriser notre santé, qu'on doit servir Dieu avec toute... comme il dit, il y a une phrase qui dit comme ça dans Chassidut, qu'un petit trou dans le corps, ça fait un gros trou dans la neshama.
Donc ça veut dire que c'est sûr qu'on doit préserver notre santé. Mais quand on sait que c'est un prétexte du Yetzer Hara, ça veut dire que c'est pas ici, ça touche pas la santé. On sait que c'est un prétexte du Yetzer Hara. Le Baal Shem Tov, il dit aussi que sur le pasuk Azov Ta'azov Imo, c'est un yom qui est connu, que quand tu vois l'âne de ton ennemi qui est chargé, alors ne pense pas que tu dois le laisser, tu dois l'aider. Et dans Chassidut, on explique que ça veut dire l'âne, ça du mot chamor qui veut dire chomer, la matière de notre corps, qui paraît être ennemi à notre neshama, puisque le corps, il est matériel, la neshama, elle est spirituelle. Alors, tu penses que peut-être il faut délaisser son corps, il ne faut pas l'aider, il faut le mettre de côté, il faut faire des jeûnes, il faut souffrir. Alors, l'Admorazaken, le Baal Shem Tov, il dit Azov ta'azov imo, au contraire, tu dois travailler avec ton corps. Ça veut dire que tu dois raffiner ton corps et tu dois faire en sorte que ton corps il soit en bonne santé pour servir Hachem. Donc, c'est sûr que, et surtout dans notre génération, une génération qui est faible, on ne doit pas faire des jeûnes, on ne doit pas faire. Tout ça, dans les générations avant, on avait la force de le faire, mais dans notre génération, on n'a plus tellement la force de faire des jeûnes. Donc, c'est sûr qu'on doit maintenir notre santé, notre corps pour servir Hachem. Mais quand on sait que c'est un prétexte du Yetzer Hara, où des fois il nous dit oui, mais peut-être à partir du moment où on voit que c'est un argument qui essaye de nous refroidir dans le service d'Hachem, nous empêcher de faire une mitzvah, forcément ça vient du Yetzer Hara. C'est pas une pensée de Kedusha, c'est une pensée de Touma. Et ça c'est ça l'idée, parce que des fois on peut pas savoir, on a des pensées qui arrivent dans la tête, on ne sait pas si ça vient du Yetzer Hara ou du Yetzer Tov. Mais à partir du moment où on sait que cette pensée-là, elle nous empêche de faire une mitzvah, alors forcément ça vient du Yetzer Hara. Donc ça c'est chez la mode Negdo ou le Chopsho. Se mettre face à son Yetzer Hara et ne pas l'écouter, combattre le Yetzer Hara. Et tout cela, calme, Yisure, Mita, comme on avait dit la semaine dernière, que c'est plus facile que les souffrances de la mort. On avait expliqué la semaine dernière qu'une personne est prête à voir les souffrances de la mort pour ne pas faire Avodah Zara, pour ne pas faire l'idolâtrie, puisque il ressent clairement qu'il se sépare de Dieu. Alors, c'est la même chose pour n'importe quelle mitzvah que les Yetzer Hara veut nous empêcher de faire. On doit s'imaginer comme si réellement le Yetzer Hara veut nous entraîner à faire Avodah Zara. Et à ce moment-là, aller à l'encontre, faire l'effort et d'aller à l'encontre de ses pulsions, aller à l'encontre de tout cela, c'est une souffrance. Mais cette souffrance est plus légère que les souffrances de la mort. Donc c'est beaucoup plus facile à accomplir cette mitzvah-là que la mitzvah de Messirut Nefesh, vraiment, Messirut Nefesh concret. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est plus facile à faire. V'isure mita Hashem ishmerenu yamekabel be'ava uvratzon. Toute personne, un juif, il est prêt d'accepter les souffrances de la mort pour faire Messirut Nefesh, pour ne pas faire Avodah Zara. Il aurait fait avec amour et avec volonté. Shelo lipared michudo v'achduto yitbarech afilu lefi sha'a, ne pas se séparer de l'unité, de l'union avec Akadosh Baruch Hu, même pour un moment. V'kol sheken sheyeshlo le kabel ba'ava uvratzon, donc à plus forte raison qu'il doit accepter par amour tous les efforts, toutes les souffrances qu'il pourrait avoir pour ne pas transgresser n'importe quelle avéra. Ça c'est beaucoup plus en comparaison avec les Isurim, les souffrances de la mort, c'est beaucoup plus facile. Et non seulement que c'est plus facile, mais même il y a une qualité aussi, c'est-à-dire que quand on combat notre Yetzer Hara, il y a une qualité par rapport au vrai Messirut Nefesh qui est vraiment mourir pour Kiddush Hashem. Pourquoi ? Parce que quand on fait Messirut Nefesh, quand un juif il fait Messirut Nefesh pour Kiddush Hashem, quand on le force par exemple à faire Avodah Zara, il est prêt à mourir pour ne pas faire Avodah Zara, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive que sa neshama, elle ne se sépare pas de Dieu. Il fait que normalement, lui, il ne veut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, donc il fait tout, quitte à mourir, pour ne pas que son âme elle se sépare de Dieu.
Mais quand un juif il fait un effort, parce que son Yetzer Hara, il l'entraîne à faire une Avera, et il fait un effort, il va au-dessus de tout ça, il surpasse tout ça. Alors à ce moment-là, non seulement qu'il ne se sépare pas de Dieu, mais il se lie encore plus avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une union parfaite qui se fait à ce moment-là avec Akadosh Baruch Hu. Kedel davkabo leolam vaed. Il va s'attacher à Dieu. Donc il va avoir un lien supplémentaire avec Akadosh Baruch Hu. Et ce lien, il va être leolam vaed, ça veut dire il va être éternel. Elle va rester éternellement. Au moment où il y a une séparation, qui est la séparation de l'idolâtrie de la Avodah Zarah, malgré qu'on a parlé auparavant que tout ce qui se passe dans ce monde matériel, en réalité, c'est au-delà du temps, parce que ce qui se passe dans ce monde matériel, on est dans un monde qui est limité par le temps et l'espace. Donc c'est limité. Mais malgré tout, ça reste, on avait dit que ça a un impact, tout ce qu'un juif il fait, même malheureusement négatif, ça a un impact dans un stade qui est au-delà du temps et de l'espace. Donc on pourrait dire que même Inavera, Chas Shalom, ça peut avoir un impact éternel sur notre Neshama et sur notre lien envers Akadosh Baruch Hu. Mais le Admor HaZaken, il dit que non. Il y a une différence entre une Avera et une Mitzvah. Parce que quand un juif il fait une Avera, alors à ce moment-là, c'est vrai que ça a un impact, ça peut avoir un impact très, très fort et que cette séparation, elle n'est pas seulement temporaire, elle peut être énorme. Mais quand un juif, après, il fait tchouva, à ce moment-là, il annule tous ses clipotes. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette séparation-là. Alors que une mitzvah, quoi qu'il arrive, la mitzvah, elle reste éternelle. La mitzvah, ça bouge pas. C'est-à-dire, c'est pas... Quand un juif fait une avera, alors il peut effacer son avera par la tchouva. Mais une mitzvah, la mitzvah, elle reste éternelle. C'est la raison pour laquelle on dit le juif, plus on approche dans le temps, plus on s'approche de la Géoula, on s'approche de la délivrance finale, la venue de Mashiach. Alors la question qu'on peut se poser, c'est vrai qu'il y a un cumul de mitzvot qui a été fait par tous les bénis Israël depuis des décennies, mais il y a aussi un cumul d'averot. Donc si on calcule aussi le cumul d'averot, il y a aussi peut-être autant, même plus, Chas v'Shalom. Et des fois on dit, mais comment on peut mériter la Géoula, comment on peut mériter Mashiach? En réalité, là, c'est la réponse. C'est qu'en réalité, le cumul de Averot, il peut s'effacer avec le temps, avec la tchouva, etc. Mais les mitzvot, ils restent éternels. Donc, l'impact d'une mitzvah, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que l'impact d'une Avera. Et une Avera, elle s'efface avec le temps. Une mitzvah, elle ne s'efface jamais. Et c'est pour ça que on est très très proche de la Géoula. Donc, ces deux points-là, on a expliqué que quand on se surpasse et on n'écoute pas l'Yetzer Hara, alors à ce moment-là, il y a deux choses. Il y a un attachement supplémentaire, un lien supplémentaire avec Akadosh Baruch Hu. Et que ce lien, il est éternel, Leolam Vaed. Alors, maintenant, Admor HaZaken, il va expliquer ces deux points-là. Donc, premier point, qu'il y a un lien supplémentaire. Et deuxième point, après, il va expliquer comment c'est éternel. Daïnou. Quand il va faire la volonté de Dieu dans ce service-là, ça veut dire il va se fatiguer dans l'étude de la Torah, il va prier avec ferveur, il va donner la tzedaka comme il faut, malgré les efforts la fatigue qu'il va avoir dans cela, l'investissement qu'il va avoir dans cela. Yidgaleva pnimiut ratzon ha'elyon. Il va pouvoir révéler dans ce service-là la profondeur de la volonté de Dieu. Parce que ce service-là, c'est la volonté de Dieu. Biprinat pnim, et il va se l'intérioriser. Ça ne va pas rester uniquement extérieurement, mais ça va rentrer à l'intérieur de lui. Vegilui rav, et ça va se révéler. Et
Donc dans les mitzvot, ça rentre à l'intérieur. C'est une révélation. C'est pas comme dans les clipotes. Les clipotes, au contraire, on est en train de voiler. Ukshen shum ester panim beratson haelyon. Donc, quand il y a une révélation, donc il n'y a aucun voilement du Ratzon Haelyon de la volonté céleste, Azaï, alors à ce moment-là, En davar nifrad klal ou klal, il n'y a rien qui se sépare du tout de la divinité. Liot yesh vedavar bifne atzmo, pour être considéré comme quelqu'un indépendamment de la Gdusha. Donc là, déjà, le fait de révéler la lumière de Dieu à l'intérieur de soi fait que le lien il est encore beaucoup plus fort qu'avant, puisque là, il n'y a rien qui sépare entre nous et Kadosh Baruch Hu. Velazot, tiena nafsho elokit, et puisqu'il en est ainsi, son âme divine, non seulement elle, mais même achionit, aussi l'âme vitale, donc celle qui fait vivre le corps. En général, on appelle ça l'âme animale. Ulvushen et ses auxiliaires, pensées, paroles et actions des deux âmes, l'âme divine, l'âme animale. Kulan miyuchadot betachlit hayichud beratzon haelyon baruch hu. Elles sont toutes unies avec une unité parfaite dans la volonté céleste et la lumière infinie de Dieu. Keniskar Léal, comme nous l'avons mentionné dans le précédent chapitre, dans le chapitre 23, ce yichud, on avait parlé de différents yichudim. On avait parlé du yichud avec Dieu par une mitzvah, et dans une mitzvah, ça peut être une mitzvah, on est comme la merkava, on est comme le char céleste de Dieu. On avait expliqué aussi le yichud comme l'unité qu'il y a comme un corps par rapport à l'âme, le lien qu'il y a entre le corps et l'âme. Et on avait parlé d'une unité encore beaucoup plus forte, c'est par l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, l'âme divine, elle s'unit complètement avec Akadosh Baruch Hu. Elle fait partie même de la marshava, de la pensée, de la chokhma de Dieu et du ratzon de Dieu, de la volonté de Dieu, etc. Ça, c'est le yichud, l'unité qui se fait quand on se surpasse et quand on fait une mitzvah, on fait un effort particulier et qu'on n'écoute pas notre Yetzirah. Le deuxième point qu'on a expliqué, c'est le point de l'Olam Vaed. On a dit que c'est éternel. Là, il dit que l'Admorazaken, yichudze, c'est yichud-là qui se fait. Quand un juif, il fait l'effort dans Torah et Mitzvot. Les malas, en haut, donc, dans les mondes spirituels, où Nitzri Leolam Vaed, c'est éternel et c'est pour tout le temps. Kiwid Barer Urtsono le Mala Me'azman. Parce que Dieu et sa volonté, il est au-delà du temps. Donc quand on s'unit avec Akadosh Baruch Hu, on arrive à un point, on est au-delà du temps. Et donc ce yichud, cette unité, il reste éternel. Et non seulement qu'il est au-delà du temps, V'chen Gilui Retsono Shebijiboro Shiu Torah. Même la révélation de la volonté de Dieu, qui est la Torah. Même quand le Ratzon Haelyon, la volonté de Dieu, elle descend, elle se révèle dans les paroles de Torah, où là, Kadosh Baruch Hu se trouve en bas, dans ce monde-ci, où Nitri, c'est éternel. En réalité, la vraie définition du mot éternel ne peut être que dans un endroit où il y a de la limite, où il y a le temps et l'espace. Pourquoi ? Parce que on va dire, au-delà du temps et de l'espace, c'est évident que c'est éternel. On n'a pas besoin de mentionner le nom éternel, le mot Nitzri. Le mot Nitzri, il vient que dans un endroit où il y a un temps, où il y a un espace. Et là, je dis que c'est éternel. Donc, le chidouche, il est que même quand la Torah elle descend sur terre, elle est dans la limite du temps et de l'espace. Malgré tout, elle est Nitzri, elle est éternelle. Donc, Moshe Katouv, comme c'est écrit dans le verset, Udevar Elokenu Yakum Leolam. La parole de Dieu existe tout le temps. Alors, dans le sens simple, ça veut dire que puisque la parole de Dieu existe tout le temps,
alors à ce moment-là, je dois tout le temps accomplir la parole d'Hachem. Il n'y a pas de changement dans le temps. Et que la parole d'Hachem, je dois l'accomplir tout le temps. Mais une autre explication sur ce verset, Dvar Elokenu Yakum Leolam, ça veut dire que la parole même de Dieu, elle descend et elle existe éternellement. Puisque la parole de Dieu dans la Torah, elle est au-delà du temps, alors même quand elle est habillée dans le temps et l'espace, elle est éternelle. Comme on dit dans la Tfila, Udvarav Chayim Vekayamim Vechule. Ces paroles sont vivants et ils existent, etc. dans les brachot du Kriyat Shema. C'est-à-dire que non seulement qu'on doit accomplir la parole de Dieu tout le temps, mais même la parole de Dieu en elle-même, elle est vivante, elle existe jusqu'à maintenant. Et elle va exister éternellement. Et c'est pour ça, comme on dit il y a un piyut qu'ils chantent les séfaradim dans la prière du vendredi soir, Yigdal Elohim, Yigdal Elohim, je crois, Elohim Chai. Et donc dans ce texte, il y a les 13 bases de la Emouna, de la foi en Dieu. Et donc une des bases, c'est Velo Yachlif, Velo Yamir Dato Leolamim Chule. Que Dieu ne va jamais changer sa religion pour tout le temps. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais passer d'une nation à une autre. Il ne va jamais changer sa Torah. Sa Torah, elle va rester la même. Ça, c'est une des bases fondamentales de la Torah, qu'il faut avoir la Emouna, que la Torah, elle ne peut jamais changer. Les règles de la Torah, ils ne changeront jamais. Parce qu'apparemment, on peut se poser la question, pourquoi on ne pourrait pas dire qu'une fois qu'il y a tant d'années qui sont passées, le monde, il se raffine, et il s'élève encore plus. Donc, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va changer les règles, il va nous donner des nouvelles mitzvot, des nouvelles interdictions. De la même façon que quand on éduque un enfant, au début, on lui donne certaines restrictions, mais après, au fur et à mesure du temps, quand il grandit, on change les restrictions. Il y a des choses qui changent, parce qu'on grandit, et on devient mûr, etc. Mais en réalité, dans la Torah, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que si on considère que la Torah, elle peut être changée, ça veut dire que la Torah, elle est là que pour les hommes, donc pour les êtres humains, et qu'elle est donnée en fonction des êtres humains. Mais la Torah, elle reste toujours Mina Shamayim, c'est-à-dire, la Torah, c'est qu'il faut la Emouna, c'est de croire que la Torah, elle vient du ciel. C'est pourquoi elle vient du ciel, ça veut dire que non seulement Akadosh Baruch Hu, il a donné du ciel, mais elle reste toujours céleste, elle reste toujours Shamaim. Et comme elle est céleste, donc à ce moment-là, la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. La Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. On dit Oraita vekutcha Baruch Hu kulachad. Comme on dit aussi dans les bénédictions de la Torah, Venatan lanu et Torato. Dieu nous a donné sa Torah. C'est pas écrit, il a donné notre Torah, il a donné sa Torah. Donc ça veut dire que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu qui est unie avec Dieu. Et de la même façon que Dieu, il ne peut pas changer, chas v'shalom. Pareil, la Torah, elle ne peut pas changer. La Torah, elle ne changera jamais. Donc la Torah, c'est la parole de Dieu. Et que même quand elle est en bas, elle est sur terre, Akadosh Baruch Hu, il se trouve sur terre, elle reste, malgré tout, au-delà du temps. Elle reste éternelle. Même dans les limites du temps. Ce point-là aussi, ça peut expliquer aussi une halakha qui est rapportée dans un livre qui s'appelle le Tzafnat Paneach. C'est un livre qui était écrit par le Ragat Chover. Ragat Chover, c'était celui qui est connu pour être quelqu'un qui étudie la Torah constamment et qui étudiait 24 heures sur 24 la Torah. C'était à l'époque du Rabbi Rachab. Et c'est lui qui a donné la smicha au Rabbi. Et le Rabbi, il l'appelait le fou de la Torah. C'était le fou de la Torah. Et il faisait que ça. Il perdait jamais son temps pour autre chose. C'était vraiment... D'ailleurs, lui, il avait vu, je crois, même le Rabbi Maharash, et il lui avait dit qu'il fallait qu'il étudie le traité nazir. Et lui, il a compris que s'il lui a dit
pas seulement étudier, mais de connaître, d'être baki, de connaître parfaitement par cœur le traité Nazir de Gemara. Il a compris qu'il fallait qu'il soit Nazir. Et toute sa vie, il est resté Nazir. Et donc mais lui, il était détaché du monde, il était entièrement dans la Torah. Il était constamment investi dans la Torah. Et dans un de ses livres, donc, qui s'appelle le Tzafnat Paneach, là-bas, il dit la halakha, ce qu'on appelle matfis bedavar anoder. Ça veut dire, si par exemple, j'ai quelqu'un, il s'est interdit un aliment. Il a dit, voilà, je jure que je ne veux plus manger de pommes de ma vie. Et moi, je viens, j'ai écouté donc son vœu, je dis comme ça, je dis, moi, je vais faire comme lui pour les poires. Alors, le vœu, il est valable. Donc, il est valable. Ça veut dire que s'il va enlever son vœu, il est obligé d'aller voir un rave et de faire ce qu'on appelle la tarat nedarim, tout ça. Donc, son vœu, il est valable et donc il n'a plus le droit de manger de poire de sa vie. Maintenant, la condition, elle est uniquement. Quand est-ce qu'on appelle le matfi, ça veut dire que je ne dis pas je m'interdis de manger des poires, je dis je fais comme lui pour les poires. J'ai juste fait passer le neder d'un aliment à un autre aliment par rapport à une autre personne qui s'est interdit cet aliment-là. Alors, il dit le Ragachover que quand est-ce que j'ai le droit de le faire, c'est uniquement si l'autre il n'a pas enlevé son vœu. Si l'autre il n'a pas enlevé son vœu des pommes, il n'a pas fait ce qu'on appelle la tarat nedarim, alors à ce moment-là, l'autre personne peut faire passer son vœu sur un autre aliment. On appelle le matfis, faire passer le vœu sur un autre aliment. Maintenant, il dit le Ragachover, il dit qu'il y a une chose, que malgré que le vœu il a été enlevé, je peux, malgré tout, prendre le vœu sur autre chose. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a fait un vœu à son beau-père qu'il ne sortira pas de Midian tant qu'il n'a pas demandé l'autorisation. Et c'est écrit dans la Torah, va Yoel Moshe. Moshe, il est parti voir son beau-père pour avoir l'autorisation pour partir après libérer le peuple juif. Quand Dieu il s'est révélé à Moshe Rabbeinu. Donc son vœu, il a été annulé. Malgré tout, quelqu'un qui dit je ferai comme Moshe Rabbeinu, donc c'est-à-dire je ne sortirai pas de la ville tant que je n'ai pas l'autorisation de mon beau-père, son vœu il marche. Mais pourtant Moshe Rabbeinu, son vœu il a été annulé, puisqu'il a demandé l'autorisation à son beau-père. Il dit au Ragachover non, il dit parce que ça, c'est un vœu qui est écrit dans la Torah. Et comme la Torah c'est éternel, on ne peut pas enlever ce vœu. C'est quelque chose qui reste éternel. Donc on voit ici la force de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui, même si c'est écrit dans la Torah, à partir du moment où c'est écrit dans la Torah, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ça reste éternel. D'ailleurs, on voit aussi une phrase qu'il a dit Moshe Rabbeinu dans la paracha de cette semaine. Il a dit Mechenina misifrecha asher katavta. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et donc, cette phrase-là, elle a été dite sous condition. Si Hachem, tu penses exterminer le peuple juif, alors efface-moi de ton livre. Concrètement, est-ce que Dieu il a exterminé le peuple juif? Il ne l'a pas exterminé. Donc, la demande de Mechinina Misifrecha, efface-moi de ton livre, elle est annulée. Comment, malgré tout, Dieu il lui a enlevé d'une paracha, il a enlevé son nom, la paracha de la semaine dernière, Tetzavé, Dieu il a enlevé quand même son nom d'une paracha. C'est pour dire qu'en réalité, même un mot, des fois, d'un tzaddik, le Moshe Rabbeinu, ça reste éternel. Ça veut dire que c'est même si normalement il aurait pas dû enlever son nom, mais le fait qu'il ait sorti ça reste éternel. Donc pareil, bon, ici on parle des vœux, mais en réalité tout ce qui est écrit dans la Torah, en réalité c'est éternel. Donc quand un juif il s'unit avec Akadosh Baruch Hu par la Torah pour la mitzvot, alors à ce moment il s'élève à une dimension qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Donc même à l'intérieur du temps, il reste éternel. Les Chachamim ils disent dans la Gemara, dans le traité Sota, c'est écrit une Avera, elle peut éteindre une mitzvah. Alors,
c'est une question, parce que nous, on vient de dire jusqu'à présent que une mitzvah elle reste éternelle. Alors comment on dit qu'une avéra, elle peut éteindre une mitzvah? Alors, en réalité, la réponse, c'est simple. Une avéra, elle n'éteint pas la mitzvah, elle éteint la récompense de la mitzvah. Mais elle n'éteint pas la mitzvah. La mitzvah, elle reste éternelle. L'essence même de la mitzvah, elle reste le olam vaed. Et là, cependant, tout ça, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, dans les mondes spirituels. Mais chez les Mata, en bas, dans le sentiment de l'homme, dans ce monde matériel, ou Tachat Azman, cette unité avec Akadosh Baruch Hu, c'est sous les limites, dans les limites du temps. Donc cette unité-là qui se fait avec Akadosh Baruch Hu, c'est dans les limites du temps. Uvoota Sha'al Vada Shosek Ba Batorah Bemitzvah, c'est à ce moment-là uniquement où il se préoccupe dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot, qui a Charkar, car après cela, une fois qu'il a arrêté d'étudier la Torah et de faire les mitzvot, Imosek Bedavar Acher, s'il va faire autre chose. Donc il sort de la situation de cette unité complète avec Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Nifrad Me'ayichud Ha'elyon, le matin, il se sépare de cette unité céleste en bas. Donc lui, dans son sentiment personnel, le Yichud, il est terminé, et maintenant, il va se préoccuper d'autre chose. Mais malgré tout, ce Yichud-là qu'il a fait, cette unité-là, elle reste éternelle vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Puisque vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça reste éternel. Donc même en bas, dans ce monde matériel, ça reste matériel. Ce qui va changer, c'est dans le sentiment de la personne. Mais dans le sentiment de Dieu, il n'y a pas de séparation. Et bien sûr, tout cela, c'est quand dans son comportement, une fois qu'il a étudié, il a terminé d'étudier la Torah ou il a terminé sa mitzvah, c'est vrai que cette unité-là s'arrête par rapport à lui, c'est-à-dire par rapport à son sentiment. Mais quand est-ce que ça s'arrête en réalité? Dans son sentiment personnel, c'est quand il va faire des choses qui sont à l'encontre du Yichud. Ça veut dire Vayinu. Ça veut dire même s'il il fait pas vraiment des avérotes. Par exemple, Shosek Bidvarim Betelim le Gamre. Quand quelqu'un, par exemple, il va après sa mitzvah, il va dire des paroles futiles. Shen Bem Tzorech Klal Avodat Hashem, qui n'est pas nécessaire du tout pour le service de Dieu. Donc ça pourrait empêcher le Yichud avec Akadosh Baruch Hu. Donc pour cela, à ce moment-là, il n'est plus un réceptacle avec cette unité-là avec Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un, par exemple, il arrête d'étudier la Torah ou il arrête de faire des mitzvot parce qu'il doit se préoccuper de son corps, les Shem Shamaim, où il doit les manger, il doit prendre des forces pour servir Dieu, ou il doit aller travailler pour sa parnassa, alors à ce moment-là, il ne fait pas à ce moment-là une action qui est à l'encontre du Yichud, de l'unité avec Akadosh Baruch Hu. Donc même ici-bas, même dans son sentiment, il reste toujours uni avec Akadosh Baruch Hu et avec une unité éternelle. Tout le temps qu'il ne fait pas quelque chose qui est vraiment à l'encontre de ce Yichud. Va falpiken, mais malgré tout. Même si, par exemple, il va dire des paroles futiles, que chez Choser Veshav l'avodat Hashem acharkar, quand il revient après cela pour le service de Dieu, une fois qu'il a terminé les Dvarim Betelim, et qu'il a regretté sur cela, il a fait tchouva, et il va à la Torah et à la Tfila, et il revient à la Torah et à la Tfila. Et il veut se réunir à nouveau avec Akadosh Baruch Hu, revenir à la situation de ce Yichud Nitri, de cette unité éternelle. Alors, et à ce moment-là, pour arranger cela, Umevakesh Mechila Me'Hashem Al Shayev Shalol Asokaz Batorah Velo Asak. Il va demander pardon à Dieu sur le fait qu'il aurait pu étudier la Torah à ce moment-là et qu'il n'a pas étudié. Va Hashem Islachlo. Hashem, il va le pardonner. Il se réunit à nouveau avec Akadosh Baruch Hu. Ukmamar, Rabotenu Zal, et comme les sages nous disent dans le traité Yoma, Avar al mitzvot aseh veshav, lozaz misha machmochalin lo. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah positive et qui l'a fait teshuva, il ne bougera pas de son endroit jusqu'à qu'on le pardonne. Ça veut dire qu'il peut revenir à nouveau au yichud avec Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il peut enlever de façon rétroactive
cette coupure qu'il y a eu, d'une façon comme si qu'il n'y avait rien du tout qui s'est passé. On ne parle pas vraiment d'une avéra, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose parce qu'une vraie avéra, ça fait une tâche en haut, et à ce moment-là, il faut vraiment faire une tchouva sincère, ou attendre Yom Kippour, ou comme on va voir dans les Guéret à Tchouva, les différentes façons pour la tchouva. Mais il y a des choses qui peuvent se réparer sur place, comme les mitzvot assez, velazé, tiknu birkat slach lanu shalosh pamim bechol yom. Et pour cela, les chachamim, ils ont instauré cette beracha de slach lanu. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. 3 fois par jour dans la Hamida, on dit selach lanu, donc à shacharit, à mincha et à arvit. À chaque fois, on demande à Hachem pardon sur le fait donc, que nous avons fauté. Apparemment, pourquoi on demande pardon tellement de fois qu'un juif, il demande à chaque fois, même 3 fois par jour, il demande pardon. Qu'est-ce qu'il a pu faire entre une fila et l'autre tellement pour encore une fois demander pardon? Et la réponse, elle est essentiellement à la von bitul Torah, sur la faute de l'étude de la Torah, qu'il aurait pu étudier la Torah et qu'il a fait d'autres choses futiles. Chez En Adam Nitzol Mimenu Bechol Yom, que pratiquement une personne, il a du mal à s'en passer de cela. C'est-à-dire, c'est une faute que on peut, malheureusement, c'est facile on va dire, à faire cette faute-là parce que des fois, ça peut être sur un moment, on aurait pu étudier vraiment qu'on a perdu notre temps sur autre chose. Des fois, même dans l'étude même, pour certaines personnes, ça pourrait être considéré le fait qu'il a étudié, qu'il aurait peut-être pu plus s'approfondir. Pour lui, c'est du bitul Torah, à son niveau. Parce que plus il aurait été capable de mieux étudier et de mieux s'approfondir à ce moment-là dans ce sujet-là, et que lui, il a étudié ça d'une façon un peu, on va dire, légèrement, où il a étudié ça vraiment globalement sans s'approfondir, pour lui, c'est considéré un bitul Torah. Donc, chacun à son niveau, il a un stade de bitul Torah, et c'est pour ça que on doit demander à chaque fois que Dieu nous pardonne, slach lanu, dans la tefila de Shmoneh Esrei. Seuls les tzadikim qu'il ne faut jamais, eux ils disent slach lanu par rapport à ce qu'on appelle à la harvout, parce qu'ils sont garants, comme à chaque juif, les garants de l'autre, et donc ils vont prier aussi pour les autres. D'ailleurs, on dit selach lanu, pardonne-nous au pluriel. Donc, il s'agit de tous les bénis Israël. Mais on va dire des gens qui ne sont pas des tzadikim, des bénonim, que les chachamim, ils ont instauré la tefila justement pour la majeure partie des bénis Israël. On demande 3 fois parce que on a du mal à s'épargner de cette avéra de bitul Torah. Kumo Atamid est comme le sacrifice perpétuel qui était ramené 2 fois par jour dans le temple, une fois le matin et une fois l'après-midi. Shaya mechaper al mitzvah tassé, que le Tamid, il pardonnait les mitzvot positives. C'est pour ça qu'on ramenait 2 fois par jour, on ramenait le sacrifice pour pardonner sur les mitzvot positives on n'a pas pu faire, et essentiellement sur la mitzvah sur la vera de bitul Torah, qu'ils ont instauré donc justement ces corbanotes-là, ces sacrifices-là. Maintenant, la question qui se pose, si une personne elle refaute tous les jours, et qu'il sait qu'il va demander pardon à chaque fois, donc à ce moment-là, ça rentre dans le cadre de quelqu'un qui fait une avéra, qui dit je vais faire tchouva après. Et on avait appris la semaine dernière, quelqu'un qui dit je fais une avéra, que je vais faire teshuva après, on ne lui laisse pas la possibilité de faire teshuva. Alors comment se fait-il que on se met dans une situation où à chaque fois on doit demander pardon, parce qu'on sait qu'on va demander pardon, donc c'est pas grave, on dit c'est pas grave, peut-être qu'on va faire teshuva après, on va demander pardon. Alors il dit dans la Morazakan, il dit c'est pas du tout ce cas de figure.
Ve'en ze echta ve'ashuv, אלא אם כן שבשעת החטא ממש הוא סומך על התשובה ולכן חוטא. Quand est-ce qu'on dit cette phrase de Erta ve'ashuv? C'est quoi la définition de Erta ve'ashuv? Je vais fauter et après je vais faire tchouva. C'est uniquement si au moment où il fait la faute, si je me permets de faire la faute, puisque après je vais faire teshuva. Mais en général, un juif, il va pas fauter pour faire teshuva. Un juif, il faute parce qu'il est trompé par son yetzer hara, il est pris par d'autres choses, qui fait qu'il pense pas maintenant à la teshuva qu'il va faire après. Quand il arrive à la tefila, il se rend compte à lui, mais j'aurais pu faire mieux, ou j'aurais pu mieux étudier, ou j'aurais pu... Alors à ce moment-là, il se rend compte, il demande Selach Lanu. Mais c'est sûr que s'il est dans une situation où il fait la faute, et il dit, bah, de toute façon, après, je vais demander pardon, alors il aura du mal à faire teshuva, à moins qu'on ait dit, comment dire, dans le chapitre précédent, qu'il n'y a rien qui tient devant la teshuva, que si une personne elle pousse encore plus fort, elle arrive à, malgré tout, à faire sa teshuva. Comme c'est expliqué, c'est qu'au moment de la faute, il compte sur la teshuva, c'est pour ça qu'il faute. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, on explique longuement dans Igeret Teshuva, dans le chapitre 11. Donc en tout cas, on voit que par toutes sortes de Torah et mitzvot qu'on va faire, on va avoir un impact éternel. Et donc, une personne est prête à faire Misirut Nefesh pour ne pas se séparer de Dieu. Et il sera prêt même à subir des souffrances qui sont plus légères que les souffrances de la mort qu'on a expliqué tout à l'heure. Et au contraire, même qu'il s'attache avec Akadosh Baruch Hu encore plus qu'avant et que cet attachement, il est Leolam Vaed. Si vous, il nous reste un tout petit peu pour terminer le chapitre. On peut terminer. Alors on va essayer de terminer. Comme ça, on passe un objet. Au basé Yuval. Et avec ça, on va comprendre ce qu'on a expliqué avant sur la phrase on a expliqué Karov Adavar Meod, que la Torah elle est proche de nous. Chaque juif, à chaque moment, il a la possibilité de se renforcer sur son yetzer hara et de s'attacher avec Hachem de toutes ses forces, avec la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et ne pas transgresser même une avéra qui est légère, au moment où il va réveiller en lui cette force de Mesirut Nefesh, et il va révéler cette force-là, même dans les forces, dans ses facultés, dans les forces intérieures de son âme. On va comprendre l'Amad Siva Moshe Rabbeinu à la Vachalam Mishneh Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu, à la Vachalam, il a ordonné dans Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça s'appelle le livre des Varim, voilà, c'est la répétition de la Torah. Que Moshe Rabbeinu, il avait donné cet ordre-là avant de sa disparition. C'était le Rosh Chodesh Shvat, donc avant le 7 Adar, puisqu'il est parti le 7 Adar. Donc Rosh Chodesh Shvat, c'est le jour où il avait parlé, il avait rassemblé le peuple juif. Et il a dit cet ordre-là, pas sa génération, mais la génération qu'on appelle ça le Dor Hamidbar, même les générations d'après qui allaient rentrer en... Surtout, il parlait à la génération d'après, à ceux qui allaient rentrer en Eretz Israël, puisque le Dor Hamidbar, ils étaient pratiquement tous partis. Donc les Dor Shenichnesu Laaretz, à la génération qui entrait en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu qui le dit, et dans le Chumash Devarim, Mishneh Torah, Likrot Kriyat Shema Pamaim Bechol Yom, de lire le Shema Israël 2 fois par jour. Ça, il leur donne, c'est à ce moment-là où Moshe Rabbeinu, il leur donne au peuple juif, et il dit Bartabam, Beshor Becha Uvkumecha, que tu vas lire le Shema Israël à ton coucher et à ton lever. Pourquoi il demande ça? Le Kabel Alav Malchut Shamayim Bimsirut Nefesh, pour recevoir la royauté de Dieu avec Mesirut Nefesh. C'est connu que le Shema Israël, la Kavana, c'est de faire Mesirut Nefesh, c'est de donner son âme pour Hachem. Quand tu dis Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad, c'est-à-dire qu'on doit penser combien tout le monde, les 7 cieux et la terre, et tous les coins cardinaux sont unis avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont une seule chose avec le Aleph, qui est Alufo Shel Olam. Aleph, Chet, Dalet, Echad. Aleph, c'est le Akadosh Baruch Hu. Le Chet, c'est les 7 cieux avec la terre, ça fait 8.
Et Dalet, c'est les coins cardinaux, les 4 coins cardinaux. Et on donne tout à Kadesh Baruch Hu jusqu'à Misirut Nefesh. Et après, on arrive à l'amour de Dieu. Va peut-être Hashem Elokecha, Bechol Levavecha, Ufchol Nafshecha, Ufchol Maodecha, aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Même si, de toute son âme, ça veut dire même si on fait Misirut Nefesh. Alors, la question qui se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de leur donner cet ordre-là de faire Misirut Nefesh? Valo, Iftiach Lem. Dans cette génération-là, il n'y avait pas besoin de faire Misirut Nefesh. Iftiach Lem, Akadosh Baruch Hu leur a promis à cette génération-là qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir peur des nations du monde. Pardechem ou morachem iten Hashem gomer. Que Dieu il va vous donner la crainte sur toutes les nations du monde, dans tous les endroits où vous allez aller. Pourquoi il aura exigé quand même ce Misirut Nefesh constant? Et là, donc la réponse, et cet ordre-là, en réalité, c'est pas seulement le Misirut Nefesh concret qu'on fait au moment d'une guerre, ou au moment d'un combat contre l'ennemi. Mais en réalité, ici, on parle ici de le Misirut Nefesh Bekoach, potentiellement. Ça veut dire être prêt à faire Misirut Nefesh dans n'importe quelle situation, ne pas se séparer de Dieu, pouvoir se renforcer sur notre Yetzer Hara. C'est ça le Misirut Nefesh. Misirut Nefesh, c'est pas seulement mourir pour Dieu, en réalité, c'est vivre pour Dieu. Ça, c'est une forme de Misirut Nefesh, de servir Dieu convenablement. Mishum shekiyum haTorah mitzvotea talui bazeh sheyizkor tamid inyan Misirut Nefesh l'Hashem al yichudo. Puisque l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est dépendant de ça, qui va se souvenir tout le temps, constamment, ce sujet de Misirut Nefesh pour Hachem, pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Shiye inyanze kavua belibo tamid mamash. Que se rappeler de ce Misirut Nefesh, ça doit être quelque chose qui ne doit pas se réveiller uniquement de temps en temps quand on est dans une situation difficile. Misirut Nefesh, ça doit être quelque chose qui est constant. Le matin, le soir, on doit le sentir constamment, on doit vivre avec ça. Yomam valayla, le jour et la nuit. 24 heures sur 24, on doit vivre avec ce Misirut Nefesh. Lo yamish mizichrono. On ne doit pas l'oublier de même une seconde, de notre mémoire. On doit vivre qui basait Yuchal Hamod Neged Yitzros. Avec cela, avec cette force de Misirut Nefesh qu'on va dire 2 fois par jour le Shema Israël, on va pouvoir tenir contre notre Yetzer Hara qui essaye de nous détourner du droit chemin. Et grâce à ça, les Natsro, on va pouvoir le combattre tamid, constamment, becholet ou becholja, à chaque moment, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Et donc, de la même façon que cela, cet ordre a été donné à la génération qui rentrait en Eretz Israël après la disparition de Moshe Rabbeinu. Pareil, cette situation-là, elle doit être donc dans n'importe quel moment, n'importe quelle situation, et même encore plus à notre époque, on doit réveiller Kinskar Léal, ce Misirut Nefesh, pour pouvoir se renforcer sur le Yetzer Hara. Juste deux petits points. Pourquoi ici, il dit que cet ordre a été donné par Moshe Rabbeinu et dans Mishneh Torah? Il parle ici, il dit 2 choses. Ça a été donné par Moshe Rabbeinu et dans Mishneh Torah. Il dit parce qu'il y a une explication qui est rapportée du Rabbi que la force de réveiller le Misirut Nefesh se fait par Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire par le Moshe de la génération. C'est-à-dire que quand un juif il veut réveiller en lui cette force de Misirut Nefesh, c'est plus facile, ou même on peut dire c'est pas seulement facile, mais c'est indispensable d'être attaché au tzaddik de la génération. Quand on est attaché au Moshe Rabbeinu de la génération, alors à ce moment-là, on a notre Neshama attaché à la tête, puisque le Misirut Nefesh, il se trouve dans la tête de la Neshama. Quand on s'attache à la tête de la Neshama, alors à ce moment-là, on a cette force de Moshe Rabbeinu de réveiller constamment ce Misirut Nefesh. D'ailleurs, on dit, dans la paracha de la semaine dernière, on parlait de la lumière perpétuelle, le Ner Tamid. Et on dit que la menorah elle devait être allumée d'une façon avec une lumière perpétuelle, alors que normalement la menorah qui est allumée par Aaron HaKohen est allumée uniquement le soir jusqu'au matin. Il dit parce qu'en réalité quand
la lumière, elle passe par Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, la lumière, elle est perpétuelle. Ça veut dire que le Koach HaMesirut Nefesh, quand on est attaché à Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, on peut réveiller directement cette force de Mesirut Nefesh. Elle nous donne les forces de pouvoir surmonter en réalité tous les obstacles dans Torah et Mitzvot. Ça, c'est pourquoi c'est écrit Moshe Rabbeinu et pourquoi Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est pourquoi il précise que c'est dans le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est quoi en réalité? C'est la répétition de la Torah. La répétition de la Torah, quelle est la différence entre les 4 premiers livres et le 5e livre? C'est que les 4 premiers livres ont été en quelque sorte dictés directement par Akadosh Baruch Hu, alors que le 5e livre, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit lui-même par Ruach HaKodesh. Ça veut dire, c'est sûr que c'est aussi par Hachem, mais c'est un peu, on va dire, mêlé de la Chochma de Moshe Rabbeinu, qui en réalité, Moshe Rabbeinu, il a imprégné en lui toute la Torah, et que maintenant, il va répéter toute la Torah à cette nouvelle génération, puisqu'il veut justement faire passer tout le message de la Torah des 4 premiers livres à la nouvelle génération qui est arrivée dans le désert. Et justement, en réalité, c'est parce que la génération elle est basse, on va dire, qu'on a besoin de s'attacher à Moshe Rabbeinu et de boire ces paroles, on va dire, qui nous enseignent. Et justement, il fallait que ces paroles-là, il les imprègne lui-même, Moshe Rabbeinu, pour pouvoir transmettre après. Et donc, quand on dit le Dor Shenichnesu Laaretz, cette génération qui est rentrée en Eretz Israël, c'est-à-dire cette génération qui il ne va plus être dans une situation, ils vont pouvoir vivre avec Moshe Rabbeinu parce qu'ils ne voient plus Moshe Rabbeinu. C'est une génération qu'on est après, on est plus tard. Et donc à ce moment-là, on doit toujours se rappeler du Mesirut Nefesh, parce qu'on a plus de difficultés, parce qu'on ne voit pas le Nasi Ador en quelque sorte. Donc ce qui nous arrive, donc ça nous concerne encore plus. Donc à ce moment-là, on a besoin de s'attacher à des enseignements qui nous dit et de faire ce qu'il nous dit de faire, et à ce moment-là, le Mesirut Nefesh, il pourra se révéler d'une façon beaucoup plus simple. Merci beaucoup.